Et bonjour, c'est Hugo Davisoglu pour le cinéma. Et je vais rapidement vous parler d'un film que j'ai vu. Alors, j'en ai pas vu qu'un, mais un film qui était à la quinzaine, A Brand New Landscape. Donc, c'est la quinzaine des cinéastes. C'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur japonais né en 1998. C'est un film assez intéressant. Alors, comment expliquer ça? C'est un père de famille va à la campagne avec sa femme et ses 2 enfants. Et alors que cette dernière compte là-dessus pour passer un moment avec son mari, ce mari a le devoir pour son travail de rentrer en fait à Tokyo. Et bien mal lui prend. Je ne vais pas dire pourquoi bien mal lui prend, parce qu'en fait le film ne l'explique pas tout de suite. Il ne l'explique pas tout de suite car il y a une grande ellipse après cette longue introduction de 20 minutes où on se retrouve 10 ans plus tard. Voilà. Et on voit la situation des personnages, du père et des 2 enfants, mais pas de la mère. Je pense que vous vous doutez pourquoi, pas de la mère. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que on se doute évidemment pourquoi est-ce que la mère n'est pas là, on se doute qu'un drame est advenu, mais le réalisateur ne l'explique pas tout de suite. Il prend véritablement son temps pour étudier le comportement de ces personnages à 10 ans d'intervalle. On se souvient d'eux tel quel il y a 10 ans, mais ce hors-champ en fait qui est créé qui génère un suspense, génère une dramaturgie en soi. On a envie de connaître la vérité, de savoir ce qui s'est passé. Et comme le réalisateur prend son temps pour le dire et pour le faire deviner en fait, plus qu'il ne le dit, ça génère un suspense et on reste assez accroché à ce film qui mine de rien est assez épuré. C'est un film qui est plutôt dans une optique naturaliste, qui est assez étouffant par ces choix-là, par ce naturalisme. Il y a une seule musique, c'est pendant les titres, le générique, qui se passe au moment de l'ellipse. C'est excellemment joué, justement, chacun des acteurs parvient à faire deviner ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on devine, par le jeu des acteurs, leurs troubles intérieurs. On a l'impression qu'ils agissent comme si tout allait bien, mais on sent que tout ne va pas bien. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'un des propos du film, c'est qu'un tout petit acte, très simple, un acte qui semble en apparence très simple, peut avoir de très grandes conséquences et changer la vie des gens. Et tant que cet acte ne sera pas reproduit de façon correcte, tout n'ira pas mieux. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que je vous invite à découvrir ce film qui est intéressant. Encore une fois, c'est un film naturaliste. Mais il faut le découvrir au cinéma parce qu'en fait c'est un film long, c'est un film lent, c'est un film très épuré et si on n'est pas dans la salle de cinéma, on pourrait trouver ça ennuyeux, on pourrait arrêter le film, on pourrait mettre en pause et le reprendre un peu plus tard quand on aura plus d'énergie. Le fait de voir ce film dans une salle de cinéma, ça vous permet véritablement de prendre le temps de le voir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Il faut aller voir ce genre de films qui sont une épreuve par la lenteur, par l'épure, par la façon lente dont les choses sont abordées pour pouvoir pleinement en profiter. Et encore une fois, ce genre de rythme lent, ce genre de rythme... alors comment dire, ce genre de faux rythme en fait, parce qu'il se passe beaucoup de choses, l'air de rien, mine de rien, il faut vraiment aller au cinéma pour en profiter. Je vous invite vraiment à y aller.